Bonjour à vous. Alors le clown est une pratique qui existe maintenant depuis le XVIe siècle. Il a aujourd'hui ses grandes figures, ses stars. Notre invitée, elle roule sa bosse depuis plus de 30 ans avec son complice François Cervantes. Elle clôt la liste des clowns célèbres internationalement sur Wikipédia aux côtés de Zavata, du clown Chocolat, des frères Fratellini. J'ai la joie aujourd'hui de prendre l'air à Wavre avec Catherine Germain, alias le clown Arletty. Nous sommes à Wavre et le Villard prend l'air avec Catherine Germain. Donc je suis extrêmement heureux d'être avec toi ici aujourd'hui. Tu nous viens de Marseille. Ouais. Tu as joué ici au Villard ton spectacle le 6e jour. On va en parler. Et dans le livre que tu as écrit avec François Cervantes, à un moment donné, tu dis la joie, c'est le fond de ma pensée. Donc moi, je suis très joyeux et très en joie de t'avoir ici à Wavre. Et ma première question, c'est, puisqu'on va parler de clown, puisque toi, tu es Catherine Germain, mais tu es aussi le clown Arletty. Ouais. Et c'est quoi le clown? Eh ben, le clown, c'est effectivement, ça a rapport à la joie, ça c'est clair, ça a rapport à l'envie, au désir d'aller vers l'autre et vers l'inconnu et vers la connaissance du monde hors de soi et du monde à l'intérieur de soi. J'ai l'impression que le clown, forcément, on le rapproche souvent de la petite enfance ou quelque chose de très originel. Tout à fait. Mais c'est pas à tort parce qu'il y a quelque chose où tout est possible, tout est à inventer, tout est en devenir. Et nous, quand on a commencé avec François Cervantes, le clown, c'était pas vraiment le clown, c'était la notion de l'ange, cet être qui est en devenir qui veut s'incarner. Et du coup, c'était l'époque. Au moment où on a découvert le clown, enfin l'ange, ce travail-là, il était quand Wim Wenders a créé lui au cinéma Les Ailes du Désir. Et c'était vraiment entrer au plateau avec l'espèce de virginité de même pas savoir qui entrait au plateau en nous, pour que quand on allait rencontrer le public, la notion de la relation entre le public et cet être fragile, ne sachant pas s'il existait vraiment, allait faire que l'incarnation, petit à petit, viendrait au plateau. C'est-à-dire que le clown, c'est celui qui nous met dans une extrême reconnaissance de nous, retravail de notre présence. Mais cette présence n'a lieu que parce qu'il y a une relation avec l'autre qui, du coup, au même moment, en tant que public, est lui aussi amené à être à l'origine de sa personne, quoi. C'est comme si c'était des êtres du dedans, des êtres intérieurs qui se rencontraient. François Cervantes, il dit le clown, c'est l'homme qui déborde de lui-même, qui veut venir au monde sans attendre. Oui, parce qu'il y a une vraie, un vrai appétit de savoir qui on est. Alors, il y a, dans cet énorme appétit, il y a peut-être un débordement, effectivement, de ses intentions. C'est pour ça que souvent, ça dépasse l'entendement. Ce qui se passe pour un clown, c'est que ce qu'il est en train de faire avec joie, justement, avec désir, et le surpasse, parce que l'envie d'aller vers l'autre est plus grande que le fait de cultiver quelque chose pour aller vers l'autre. On prend pas. C'est un peu comme les enfants, il n'y a pas de protocole, on ne va pas attendre. Il faut que ça se fasse tout de suite. Oui, c'est ça. Mais donc, pour arriver au clown, bonjour. Bonjour, pour arriver au clown, en fait, il faut sortir, il faut briser une sorte de carapace. Vous parlez de carapace dans le livre. Tout à fait. Mais je pense que c'est ça dont il s'agit quand on a créé ces clowns. Enfin, du coup, à ce moment-là, à cette époque-là, on les a créés par la métamorphose. On s'est maquillés. On a fait un travail avec Dominique Chevalier, qui était mon partenaire clown à l'époque, et donc François, où qui on a était le premier spectacle. Voilà, le premier spectacle qui s'appelait La Curiosité des anges. Tout à fait. Pour revenir sur la notion d'ange. Et on est parti du fait. Enfin, la question c'était. François nous a dit, est-ce que vous pouvez créer un personnage duquel vous allez tomber amoureux? Parce que cette notion-là, d'enlever le blindage, comme tu dis, les carapaces, c'est aussi de devenir désarmant. Il faut se désarmer, mais pour devenir désarmant. Parce que quand dans le miroir, tu te maquilles et que le maquillage que tu inventes
te fait à un moment donné rencontrer l'image de l'autre comme si, des fois j'ai la sensation qu'elle me regarde. C'est ça. Et au moment où elle me regarde, je suis désarmée. Et je me dis que si j'arrive à ce que ce visage et cette silhouette, tout ça, attendrisse, au point d'attendrir comme on attendrit un peu la viande, on attendrit l'autre, et bien forcément là, le travail va commencer. Le travail commence au moment où on enlève justement tous nos carapaces. Et nous, en tant que clowns qui arrivons au plateau, c'est vraiment la moindre des choses que d'avoir tout posé ailleurs. D'être poreux. D'être poreux, d'être disponible à la rencontre. Aucune immunité, enfin vraiment, il peut arriver tout ce qui peut arriver parce qu'on l'a désiré. Et puis parce que de ça, on sait qu'avec l'autre, il va se passer le même processus. C'est ça. C'est une vibration immédiate. C'est communicatif. On continue à en parler ici à Wavre. Ok. Nous sommes à Wavre et le Villard prend l'air avec Catherine Germain, alias le clown Arletty. On parle de clown, de l'art du clown de manière générale. Là, j'aurais voulu te demander, donc j'ai lu ce livre, mais d'ailleurs je vais le sortir, comme ça on le voit, parce que c'est grande poche, très pratique. C'est un peu costume de clown. Ah oui, là, tu as de quoi faire. Donc dans ce magnifique livre, d'ailleurs que je vous conseille aux éditions Magellan, tu racontes comment tu as rencontré ton clown, le clown Arletty, et ça a commencé par un accident, mais au propre. Ah oui, mais alors là, c'était vraiment, je conseille à personne, à aucun acteur de passer par un accident pour arriver au clown. Pour toi. C'est-à-dire qu'on avait commencé un peu le travail de clown, de découvrir avec François ce que je disais sur les anges et cet endroit au plateau où on arriverait quand même maquillé. On avait commencé un petit peu et il s'avère qu'on était sur un spectacle très très particulier où justement qui s'appelait Le Venin des Histoires à l'époque et où c'était des anges, justement un peu comme dans le film de Wenders, qui, entendant la voix d'une diva, avaient envie de la rencontrer et s'incarnaient sur Terre en personnages différents pour aller rencontrer cette diva. Et moi, j'allais jouer dans ce spectacle et il s'avère de l'anecdote, cette très belle diva qui intéressait ces anges, il y avait une difficulté dans le morceau qu'elle allait jouer, exécuter, c'était qu'à la 24e mesure du morceau, la partition était impossible à jouer, enfin difficile à chanter, et beaucoup de divas étaient mortes à cette note-là. Ouais. Et du coup, moi, il s'avère que, je ne sais pas pourquoi, le 24e jour des répétitions, j'ai eu un accident de voiture, et du coup, j'ai raté les répétitions, j'ai arrêté, et du coup, après... Et tu es devenue une voix off dans le spectacle. Je suis devenue la voix off du spectacle, je leur parlais de mon lit d'hôpital, mais après, j'ai vraiment eu, avec un des acteurs, Dominique Chevalier, envie de poursuivre ce travail. Et là, uniquement sur les anges, pas aller tout de suite s'incarner, mais revenir à l'endroit où on avait découvert ce travail de métamorphose et qui touchait, on allait le savoir assez vite, qui touchait le travail du clown. Mais nous, on est parti vraiment, au fond, sans savoir que tout ça, ça s'appelait le clown. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même eu, à ce moment-là, à cet hôpital, avec cette fragilité-là, il y a quand même eu une naissance aussi de ce clown Arletty. Oui, je pense que ce qui se passe dans des moments extrêmes, c'est des moments où ça touche à l'énergie vitale, enfin, où ça touche à l'envie, et puis ça dépend peut-être à l'âge à laquelle ça t'arrive. J'avais 23 ans et j'avais toute j'avais un parcours devant moi qui m'attendait, mais bon, voilà, il fallait... Et ça m'a aidé énormément à me dire que cet endroit que j'avais découvert dans le travail d'acteur, je voulais vraiment y retourner. Donc, je ne sais pas, ça va sans doute aider aussi à me battre pour revenir dans la lumière, parmi le travail, les gens et la vie, quoi. Alors, dans le clown, il y a évidemment il y a tout ce dont on a déjà parlé, enfin, tout cet être intérieur qui sort, mais il y a aussi tout un rituel, presque tout un protocole, une apparence physique qui n'est pas la même que notre apparence physique habituelle, une construction. Et dans ce rituel, il y a un élément très important qui est le maquillage. Ouais. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, et puis moi particulièrement de mon point de vue, et c'est ce que je fais quand je rencontre des acteurs ou quand je propose un travail autour du clown, c'est que forcément, j'ai l'impression que pour aller chercher cet autre à l'intérieur, il faut vraiment en dessiner un.
c'est ça. Et se le dessiner à même soi, à même sa peau, à même son corps, à même son être, accepter qu'on part en voyage et que on va, comme disait François sur la phrase est-ce que vous pouvez créer un être duquel vous allez tomber amoureux, on va le créer des pieds à la tête et on va après dans la métamorphose, nous alors c'est là où le travail a été excessivement long, c'était comment une fois que la métamorphose est aussi extraordinaire, spéciale plastiquement, comment l'acteur va habiter ces formes-là. Ouais. Et comment il va donner voix, donner forme, donner vie, ouvrir ses pensées qui ont, comme elles sont blanches, rouges, noires, et comment on veut rencontrer les autres en ayant ce choix de véhicule. Enfin, parce que c'est comme si on avait créé ou une guitare, un instrument ou un véhicule pour se déplacer et faire sonner quelque chose pour rencontrer les autres. Donc du coup, le choix de ça, c'est pas rien. Oui, j'imagine. Et depuis, ça fait plus de 30 ans que Arletty existe, je n'ai jamais changé l'apparence. Et j'encourage chacun et chacune qui s'intéresse à cette métamorphose de vraiment cibler et trouver le moment où pour lui ou elle, cette chose-là, c'est ça. C'est-à-dire il sent que dans cette silhouette et cette apparence-là, en fait, il ne rajoute rien. Il n'est pas, au fond, à la fin, il n'est pas extravagant. Ouais. Je pense que le plus extravagant des deux, au final, maintenant, c'est moi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas finie, je suis tout en artifice. Oui, je me dis qu'elle, à force d'avoir été maquillée, c'est moi démaquillée, quoi. Ouais, je comprends. Je trouve que c'est... J'ai encore envie qu'on continue à parler un peu de métamorphose. Oui. Parce que j'ai encore des questions à te poser à cet endroit-là. Je propose qu'on continue ça. On va se retrouver à l'espace Colomban. Tu l'as joué. Comme ça, on va faire découvrir aussi peut-être aux téléspectateurs qui n'ont pas encore été dans cet endroit culturel qui retrouve un second souffle aujourd'hui, pouvoir le découvrir. Ça va? D'accord, ok. Le Villard prend l'air à Wavre. Nous sommes à Colomban avec Catherine Germain, alias le clown Arletty, sous le magnifique ciel pluvieux de Belgique. Toi qui viens de Marseille, ça doit te changer, hein, c'est bien. Là, je ne reconnais plus l'extérieur. Non, mais on s'y fait en fait. Oui, oui. On s'y fait, c'est comme une douceur qui brumise la peau. La prochaine séquence, on la fera à l'intérieur, on sera à l'abri. J'avais encore envie de parler un tout petit peu du rituel, on en a déjà parlé, du maquillage, mais j'ai quand même envie que tu nous racontes d'où il vient ton maquillage à toi, le maquillage d'Arletty. Alors, quand on a commencé à se métamorphoser comme ça, je pense que j'avais des images en tête comme quand on est enfant, il y a des clowns qui nous marquent, comme Albert Fratellini. Ouais. J'adorais son visage d'une grande bêtise. Je trouvais ça tellement beau d'avoir des yeux aussi grands, de montrer et de ne pas cacher justement qu'il était idiot, amoureusement idiot, enfin divinement idiot. Et sinon aussi, c'est très bête, mais sur le frigidaire chez moi, il y avait une petite figurine en plâtre, un petit bout de petite bonne femme ou de bonhomme. Et du coup, son visage et le maquillage qu'il avait, ça me plaisait. Et je pense que j'ai imité. Ouais. Et c'est un geste très enfantin de se dire, je veux faire comme ça, je vais le faire comme ça. Et du coup, je l'ai fait et il m'a plu, il est resté. Après, mais tu racontes que tu l'as fait d'une traite. Ah, je l'ai fait d'une seule traite. Et que c'est toujours le même aujourd'hui. Voilà, depuis plus de 30 ans, j'ai pas changé. J'ai juste estompé des traits, comme je pense qu'à force, comme si on faisait de la calligraphie, il y a des traits noirs que je prends le temps de finir et non pas d'entourer comme je faisais au début de façon plus grossière. Alors oui, j'écris, j'ai l'impression de mettre ce visage comme si je faisais une écriture un peu calligraphiée, je fais attention. C'est ça. Le moment du maquillage, d'ailleurs il y a un film autour de ça, c'est très particulier parce qu'on voit, et moi aussi, mais on voit sans voir, le passage, à force de dessiner, de
moi à elle. Oui, c'est la métamorphose. Tu le C'est décris très très curieux. bien. Ouais, Tu le très décris curieux. très bien au fur et à mesure dans le livre. Et moi, quand je suis arrivé ici pour te saluer, je suis arrivé assez tard parce qu'on avait eu une grosse journée. Et quand je suis arrivé dans ta loge, tu étais déjà maquillée puisque c'était peu de temps avant de rentrer en scène. Et je n'ai pas parlé à Catherine Germain, Non. pas du tout. Non. J'ai parlé à Arletty, qui n'est pas du tout Catherine Germain. Enfin si, qui est sans Ouais, doute ouais, le ouais. moi profond de Catherine Ouais, Germain. ouais. Mais j'avais en face de moi quelqu'un d'autre. Mais j'avais pas non plus une actrice qui faisait la maline ou qui Non, faisait non, son non. show. Je peux pas ou faire qui faisait... autrement. Et donc il y avait quand même une réelle métamorphose. Ça m'a fasciné parce que je sentais bien que c'était pas une pause. Je Oui, sentais oui. bien que c'était normal d'être face à Arletty. Mais enfin, il y a quand même cette idée de la métamorphose. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas spécialement mystique. Non, non, Mais non. enfin, il y a mais- quand même ça, quoi. Ben, il s'avère que j'y crois. Oui, Il c'est ça. s'avère que j'y crois. Ouais. C'est-à-dire que j'y crois et ça ne passe pas par ma tête et ma décision. C'est que je vois vraiment Ouais. la possibilité d'une autre existence Ouais. avec moi dans ce jeu de l'invention. Et ça, c'est une qualité qu'ont les enfants. Ouais. Bah, du coup, j'ai l'impression de ne pas l'avoir lâché. Et tous les régisseurs qui ont travaillé avec moi depuis 30 ans ne se posent aucune question Ouais, comme ouais. toi. Oui, Quand oui. ils rentrent, Ouais. ils rentrent vraiment et ils Ouais. discutent avec Arletty. Ouais. Et là, bientôt, avec François, on va aller jusqu'à faire, François Cervantes, un moment où il va me parler en tant qu'auteur, il va parler à Arletty. Ouais. Et on va faire cette espèce de rencontre un peu incroyable, mais où il n'y a pas de Avec problème l'autre. aussi Ouais. avec l'autre, celui qui a Ouais. écrit la silhouette, c'est-à-dire Catherine qui est derrière Arletty, va parler à François qui a écrit le texte pour Arletty. C'est ça. Et cette chose-là, ben, c'est une folie, mais c'est comme un jour un spectateur qui avait l'habitude de voir des spectacles, qui était quelqu'un dans la DRAC, enfin en France, au ministère, qui a envoyé des spectacles, Ouais. qui voit le moment où Arletty va sur le plateau, sur le public, Ouais. et il s'avère que je viens vers lui. Ouais. Et je m'assois sur ses genoux, parce Ouais. que là on ne peut pas s'asseoir, mais en général, je prends les gens, je m'assois sur Mais leurs c'est genoux. moi que tu as chopé à la première Oui, présentation. mais tu étais là juste à côté, j'aurais Oui. bien aimé rentrer pour Ah m'asseoir sur tes genoux. Ah bon. J'ai pas pu. Et du coup, cet homme, je me suis assis sur ses genoux, il voyait beaucoup de spectacles et il m'a dit, la sensation que j'ai eue, c'était non pas qu'une comédienne venait s'asseoir sur moi et puis le quatrième mur est cassé, c'était qu'il y avait un personnage qui sortait comme d'une peinture ou d'un livre et qui s'asseyait. Complètement. Donc là, ça lui a donné d'autres sensations. Ah mais c'est ça. Mais même moi qui ai l'habitude du théâtre et qui en ai fait même mon métier, j'ai eu cette sensation-là. J'avais quand même l'image de qu'est-ce qui se passe, oui. On va continuer cette conversation parce que là, il commence vraiment à pleuvoir. Oui, je vois ça. À l'intérieur de cet espace Colomban et puis comme ça, on pourra Ça marche. le faire découvrir aux téléspectateurs. Ok. Le Villard prend l'air aujourd'hui avec Catherine Germain, alias le clown Arletty. On est ici à l'espace Colomban, qui est un espace culturel Colomban qui se trouve dans le village de Vieux-Sart, sur la commune de Wavre. Et donc c'est aussi l'occasion de faire découvrir ce lieu où tu as joué ici le 6e jour pour le Villard. Alors on continue notre agréable conversation. J'avais envie de parler avec toi du rire. Dans le livre ici, donc le clown Arletty, aux éditions Magellan, il y a un moment donné, tu parles du rire comme quelque chose qui t'échappe et tu distingues deux types de rire. Le rire qui serait ce que tu appelles le rire de surface et un rire qui serait le rire d'une écoute profonde de l'instant. Ouais, parce que je pense que le rire, soit les gens se mettent tout de suite à lâcher un rire parce que des fois ils sont gênés, donc ils rient, ils ont besoin de se débarrasser d'une émotion qui est trop forte. Mais il y a, alors ça c'est normal, c'est presque une pudeur ou je sais pas quoi, un truc qui lâche. Et puis il y a des rires qui arrivent, on sent qu'à force de regarder un être comme ça si démuni, si fragile, c'est des rires qui arrivent de loin, qui montent, quoi,
qui arrive comme si ça s'était rentré ça avait touché le souterrain, et que là, on sent que ça va être une déflagration. Et souvent, ces rires-là, c'est qu'ils ont mijoté, ils ont mûri pendant, des fois, 5 minutes, 10 minutes, et ils débarquent. Et ce qui est beau, c'est quand, en plus, avec le public, c'est assez de connivence avec d'autres qui auraient le même rythme. Et c'est peut-être le rire une façon entre les gens qui sont là dans une salle, de voir ou d'entendre ce que ces partenaires, parce qu'on est tous des partenaires comme ça de gradins, sont en train de penser. Et là, moi j'adore avec ce type de travail, de voir comment au début, un public, c'est une somme de gens isolés, et que par le rire ou des actions comme ça intérieures très profondes qui les mettent ensemble, en sortant, ils sont vraiment devenus un public. Mais c'est vrai qu'une représentation théâtrale, c'est une performance collective, en oui, fait. Absolument. Mais peut-être encore plus avec l'art du clown, parce que l'art du clown amène quand même, donne une place à l'instant peut-être encore plus grande que dans des spectacles, j'allais dire habituels, il n'y a pas de spectacle habituel, mais le clown amène quand même une très très grande perméabilité entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans le public. Et ce que je me disais en voyant le spectacle, c'est qu'au fond, on rit de nous à travers ce personnage de Arletty dans le spectacle. Je pense qu'on rit parce on sent aussi qu'on est participant, on est le sujet. En fait, en plus, dans le 6e jour, la fameuse feuille dans la Genèse... donc, je fais vite un petit résumé. Donc, le 6e jour, c'est le spectacle ici. Donc, c'est un solo du clown Arletty. Et elle se retrouve à un endroit où on imagine qu'il doit y avoir une conférence. On sent bien que ce n'est pas tout à fait elle qui devrait être là, mais enfin bon. Et puis, elle ouvre la mallette et puis il se fait que le texte qu'il y a devant elle, c'est la Genèse et donc elle nous le partage. Pardon, je faisais juste cette partie. Bien sûr. Pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle. Bien sûr. Et le 6e jour, dans la Genèse, c'est le jour de la création de l'homme. Oui. Donc, du coup, elle se retrouve dans une situation complètement chaotique. Elle a envie de rentrer pour rencontrer, comme un clown là, par rapport au public, l'humanité, les humains, comment on fait, comment tout ça. Et il s'avère que dans le cartable qu'elle a dérobé, c'est le sujet essentiel, c'est la Genèse. Et le papier du 6e jour, au fond, le sujet, elle les a en face d'eux. Exactement. En face d'elle. Elle a 150 personnes là qui sont le fameux homme, avec un grand H, dont il s'agit. Donc du coup, elle est troublée par ça. Et je pense que les gens, le rire qui leur arrive aussi, ou la sensation qui leur arrive, c'est de faire intrinsèquement partie du cartable, et de son émoi. Et quand effectivement elle ne retrouve pas le papier, la seule envie qu'elle a, c'est de s'approcher du public pour aller vers le public, pour comprendre avec le public en chair et en os ce que c'est que ce sujet de l'homme. Est-ce qu'effectivement l'homme, c'est des choses sur l'homme? Et puis il faut le créer. Ah oui. Et pourquoi le créer? Ah oui. Et puis aussi, elle dit... elle donne aussi des autorisations, ce clown. Parce que c'est vrai, on parle de clown là depuis un certain temps, mais au fond, ce qui est très beau aussi dans ce spectacle, c'est tout d'un coup la dimension métaphysique qui émerge de ça. Et elle émerge, elle n'est pas expliquée. Et c'est vrai que finalement, cette autorisation que donne le clown Arletty au public en disant... Puisqu'on n'est pas constaté, puisque tous les animaux, toute la terre, ils ont été constatés réellement. Tout a été constaté, mais l'homme n'a pas été constaté. Et quelque part, c'est une autorisation à faire ce qu'on veut, puisqu'on n'est pas constaté. Du moins, à nous rendre libres et responsables aussi de la suite, de la qualité de cette incarnation. C'est-à-dire, c'est à chacun d'inventer cet homme, non pas Dieu de l'avoir mis en avant et ordonné comme ça, mais de sentir qu'on a une lourde responsabilité d'inventer cette partie-là de ce que l'humain, c'est notre sujet. Donc on va finir là-dessus. J'aurais bien continué encore longtemps cette conversation, mais là, on va terminer. Donc ici, dans cette magnifique salle, très belle salle de l'espace Colomban, avec ces gradins qui donnent très bien pour faire une conférence. Et avec sur le plateau, cette grande table et ce très très beau décor de Bertrand Boulanger. Donc je rappelle qu'il y a aussi ce livre, Le clown Arletty, aux éditions Magellan. Merci beaucoup Catherine Germain d'avoir pris l'air avec nous.